Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LB Crew, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, on est en quarantaine. Aujourd'hui c'est le jour 15, 16, bon on sait plus, on a arrêté de compter. Donc pendant cette quarantaine, bien sûr on ne peut plus faire de vélo. Donc je propose qu'on en profite un maximum pour régler le vélo. On peut passer des semaines entières sur le vélo, donc vaut mieux en profiter. Aujourd'hui on règle le dérailleur. Parce que je pense que c'est vraiment essentiel dans toutes les montées techniques de pouvoir passer la vitesse et être sûr qu'elle passera sans dérailler, je ne sais quoi. Vraiment, le dérailleur, c'est ultra important de bien le régler. Donc, je pense qu'on commence tout de suite. C'est parti! Donc avant de régler quoi que ce soit, je pense que c'est très important de savoir l'utilité de chacune des vis. Premièrement, on a celle-là, la plus intérieure des deux. Elle va, contrairement à ce qu'on pense, elle va régler la butée basse. Ok. La vis extérieure ici, elle va régler la butée haute. Et la vis qui se situe ici, elle va régler la distance entre le plus gros pignon et le galet. Dernière petite étape avant de commencer le réglage. Je pense que c'est vraiment très important que la chaîne soit bien lubrifiée. Tout ça, la cassette et tout ça, ça soit bien entretenu. Et dès que ça c'est fait, on peut commencer. La première étape, c'est de régler la butée basse. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc vous allez aller sur le plus petit pignon. Donc une fois qu'on est ici, on va mettre la petite clé Allen sur la vis intérieure parce qu'on règle la butée basse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la vis de telle manière à ce que le galet soit parfaitement aligné avec le plus petit pignon. Et ça vous le voyez quand vous pédalez en arrière et que la chaîne elle fasse pas de mouvement bizarre. Genre elle doit être parfaitement droite, elle doit pas aller sur le pignon d'au-dessus, elle ne doit pas dérailler vers le bas, surtout pas. Elle doit être vraiment parfaitement droite et presque, je dirais, à la limite de passer sur le pignon au-dessus pour vraiment pas prendre de risque qu'elle descende encore plus. Et surtout si vous avez un cadre carbone, ça peut faire du mal. Prochaine étape, on règle la butée haute. Donc on va passer les vitesses sur le plus haut pignon. Voilà. Une fois que la chaîne est sur le plus gros pignon, on va pouvoir s'attaquer à la vis. Donc ce qu'on va faire, c'est que la vis, on va du coup la régler pour que la chaîne, elle soit juste avant le moment de tomber sur le pignon juste d'en dessous, pour éviter à tout prix qu'elle passe par-dessus le gros pignon et qu'elle aille dans vos rayons. Surtout si vous n'avez pas la protection plastique, ça peut être un désastre. Donc voilà, moi quand je pédale, vous pouvez bien voir que ma chaîne, elle reste parfaitement dessus. Du coup voilà, vous devez vraiment être à la limite du passage sur le pignon d'en dessous. Vraiment, je vous conseille fortement de faire ça. Sinon, elle risque de partir un jour ou l'autre dans les rayons. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour l'avant-dernier réglage. Celui qui consiste à régler la distance entre le galet et la cassette, le plus gros pignon. Donc, comme dit au début de la vidéo, on va régler par la vis qui se retrouve juste au-dessus. Et on va essayer de la régler de telle sorte à ce que le centre du galet soit environ à 5 cm du plus gros pignon de la cassette. Donc là, ça doit vraiment faire environ 5 cm. Pour mes expériences à moi, c'est vraiment le mieux. Je sais que SRAM, ils font le petit bout en plastique pour pouvoir le régler au millimètre près. Mais je me suis rendu compte qu'avec 5 cm, c'est vraiment parfait. Et voilà, le dernier réglage à faire, c'est celui de la molette juste ici, à côté du shifter. C'est vraiment le peaufinage pour que tout soit parfait. Et ça règle du coup la tension du dérailleur. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc ce que vous allez faire pour régler la tension au millimètre près, c'est que vous allez tout simplement passer de vitesse une par une. Et vous remarquerez sûrement que sur une vitesse, ça bloque un peu. Que ça passe pas du tout. Donc moi, vous pouvez voir que ça passe vraiment sur toutes les vitesses. Donc je vais un peu accélérer le tout. Ça passe vraiment sur toutes les vitesses parce que je l'ai bien réglé ces derniers temps. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment régler avec la petite molette, tourner
pour que vraiment chaque vitesse puisse passer. Donc vous pouvez vous rendre compte, surtout sur les modèles 12 vitesses de SRAM, même de Shimano je pense, que pas toutes les vitesses peuvent passer parfaitement. Il y en a 12 et si vous faites l'ajustement parfait sur une vitesse, sur une autre vitesse, ça sera moins bien. Il faut vraiment trouver l'entre-deux pour que sur toutes les vitesses, ça passe. Normalement, il n'y a pas de gros soucis. Ça doit tout se faire en moins d'une seconde et il y a peut-être des petits bruits qui peuvent venir, mais c'est pas grave. Vraiment, tant que vous forcez pas comme un gros bourrin dessus pendant que vous passez les vitesses, normalement, c'est parfait. Donc voilà les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu régler votre dérailleur. Moi en l'occurrence, mon dérailleur SRAM NX marche parfaitement maintenant. Je l'ai vraiment réglé au poil près pour que dès la reprise de la saison, je vais pouvoir envoyer du lourd. J'espère que pour vous c'est pareil. Et moi je dis on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Ciao ciao.